totalement tordu. Il y a des sociologues qui ont fait ce travail en France. Si, sur les retraites, par exemple, que nous traitons aujourd'hui, il avait fallu se contenter du premier avis ou du premier groupe de réflexion, il y a 40 ans que la réforme serait faite. Nous avons besoin sans arrêt d'éclairage, et d'éclairage venant de diverses sources. Madame Boutin est compétente pour ce faire, elle est passionnée des questions sociales, elle l'a prouvé. Je pense qu'elle apportera des propositions sur cette question très précise dans les prochains mois qui seront très utiles. Alors, il y a la mission Boutin. Et il y a aussi, par exemple, le poste d'ambassadeur de la culture française à Xavier Darcos, qui vient de lui être octroyé parce qu'il n'a pas eu Versailles, parce qu'il est ancien ministre du Travail et qu'il a dû sortir du gouvernement après l'échec au régional. Tout ça, ça fait recasage des amis quand même. C'est une impression qui vient d'être dénoncée par François de Closet, mais encore par d'autres. Mais encore une fois, si vous voulez balayer ce genre de situation, il faut même aller plus loin. Les anciens présidents de la République bénéficient d'une prise en charge assez large. Voitures de fonction, chauffeurs, personnel de secrétariat, hébergement de bureaux, les anciens premiers ministres aussi. Je pense qu'il faut avoir en tête que ceux qui ont servi la République, qui ont acquis d'ailleurs à cette occasion une expérience incomparable, ont besoin globalement de continuer à servir. Et pour qu'ils puissent servir la République autrement, il est légitime, car cela n'engage pas des dépenses qui sont absolument incalculables, il est légitime que la République mette un certain nombre de moyens à leur disposition. C'est l'intérêt de la population. Mais est-ce qu'on sait, par exemple, dans le cas de Xavier Darcos, si lui va cumuler ou non une retraite de parlementaire, d'ancien ministre, et puis cette mission d'ambassadeur? Est-ce que les règles ne sont pas encore affichées? Écoutez, il faudra lui poser la question, mais aujourd'hui, si Xavier Darcos peut bénéficier d'une retraite de parlementaire ou d'ancien membre de la fonction publique, par exemple, et qu'il est rémunéré comme ambassadeur, je pense que si cela est possible, il doit évidemment le faire. Encore une fois, nous sommes dans la légalité. Alors que la loi ne soit plus adaptée au temps moderne, entre guillemets, peut-être. Éric Woerth s'est engagé à la modifier, nous serons derrière lui pour le soutenir. Quand le vert Noël Mamère dit « c'est une république bananière, la France », oui. Ça vous inspire quelle réaction? Bon, écoutez, je ne commande pas les insultes à l'encontre de la République française, même quand elles viennent d'un élu de la République. Alors, il y a un avantage politique peut-être pour Nicolas Sarkozy dans cette affaire, et puis un inconvénient politique. L'avantage, c'est peut-être que l'image de Mme Boutin sera tellement écornée qu'elle ne sera peut-être pas candidate au premier tour à la présidentielle en 2012, qui fait un obstacle de moins pour Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée c'est de dire on a acheté le silence de Mme Boutin, comme si on pouvait payer Mme Boutin pour se taire. Vous connaissez Mme Boutin peut-être moins que moi, c'est impossible. Et maintenant on dit, ben voilà, maintenant qu'elle est un peu éclaboussée, elle sera contrainte à rester terrée dans les Yvelines. Non, ben c'est une plaisanterie. Je veux dire, cette analyse-là est une analyse de comptoir. Excusez-moi Thierry Guerrier, je vous le dis. Une analyse de politique, et tout est possible en politique en France actuellement. Mme Boutin, aujourd'hui, estime être dans son bon droit. Et légalement, personne ne peut lui reprocher. Si elle a envie de parler ou d'être candidate, personne ne l'en empêchera. Ce que je sais, c'est qu'elle appartient à l'UMP et qu'il y aura au sein du mouvement que je représente ici une solidarité et une unité. Alors l'inconvénient, c'est en revanche cette idée que le président de la République recaserait les amis en difficulté, idée qui pèserait sur son image. Vous avez vu ce sondage qui donne Dominique de Villepin meilleur candidat de l'UMP aux yeux des Français. Oui. Pour 2012. Oui, aujourd'hui. Parce que les Français ne se posent pas de questions. Savoir qui a travaillé, quelle a été l'attitude des deux sur les dossiers les plus importants. Non, très certainement, je crois qu'il faut laisser passer cette petite émotion, encore une fois légitime et que je comprends. Et vous verrez, quand il s'agira de faire l'analyse à la fois du bilan du président de la République et du programme, s'il est candidat pour le prochain mandat, il n'y aura pas photo. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que regardez bien la République depuis ses débuts. Ça n'est pas une raison. Mais sous les septennats de François Mitterrand, le règne des copains, parfois qualifiés de coquins, était à ce moment-là une évidence. Merci Dominique Payet d'avoir accepté l'invitation de ce véritable comptoir. Vous pouvez voir et revoir, c'est-à-dire sur France5.fr. C'était C'est-à-dire avec le contrat de reconnaissance LCL Banque Privée. Tout de suite, Rolling Stone, la French Connection. Je ne planifie jamais rien. C'est sans doute la différence entre Mick et moi. Il a besoin de savoir ce qu'il fera demain. Mick est rock, je suis roll. Mick's rock, I'm roll. Si en visitant l'Irlande du Nord, vous n'arrivez pas à Belfast comme prévu, c'est peut-être parce que vous aurez rencontré Tom, celui qui a le bateau de pêche.
The castle, which was actually 300 years of age, found on that rock over there. Ou parce qu'une vieille légende vous aura charmé pour un temps et détourné de votre chemin. Mais n'oubliez pas pour autant de visiter Belfast. Irlande, laissez-vous emporter. Merci. Du 5 au 11 juin, c'est la quête nationale de la Croix-Rouge. Vous pouvez agir à nos côtés. Donnez. Les Boumis nous attaquent. Pourquoi les laissez-vous faire? Pourquoi n'allez-vous pas vous battre? Pourquoi? Découvrez les secrets du Donga, un duel légendaire où la faiblesse tue. Avec les Samouraïs Noirs, on remonte le temps, samedi à 18h, sur France 5. Dans un instant... C'est une icône dans le monde de la chanson, une voix inimitable. Je vous propose de passer cette soirée avec Barbara. Nous écouterons les témoignages de deux hommes qui ont beaucoup compté dans sa vie, le comédien Gérard Depardieu et le musicien Roland Romanelli. À tout de suite. France 5, partenaire du Festival Normandie Impressionniste, pour vous offrir jusqu'à fin septembre des centaines d'événements artistiques et festifs. Peinture bien sûr, mais également photos, vidéos, art contemporain, musique, théâtre, son et lumière, ou même déjeuner sur l'herbe. À Rouen, Giverny, Honfleur, Caen, comme les impressionnistes, venez cet été en Normandie vivre des impressions inégalées. Retrouvez Échappée belle avec Banque Populaire. Le Liban, ça s'entend. C'est toujours un peu comme ça dans la Beyrouth? C'est tout le temps comme ça. Ça se regarde. Le cèdre, il ressemble fort à un sapin. Le Liban, ça se respire. C'est la seule rose qui a un tel arôme. Ça se goûte. C'est le meilleur des falafels. Bref, le Liban, ça se découvre dans tous les sens. Sophie Jovillard présente Échappée belle, samedi à 20h35 sur France 5. Vous pouvez aussi voir et revoir cette émission sur france5.fr.